Alors chez Auchan, vous avez un plan ambitieux qui s'appelle Énergie 2020. Parlez-nous de ce plan. Alors Énergie 2020, c'est un plan d'action que nous avons initié en 2014. Pourquoi? Parce que en fait, nous avons engagé une démarche d'amélioration de nos consommations énergétiques depuis maintenant 2007, qui nous a permis en l'espace de 6 à 7 ans de réduire nos consommations d'environ 30%. Donc ça c'est déjà acquis. Par contre, on est arrivé à un palier et il fallait relancer une nouvelle démarche, donner une nouvelle impulsion pour aller beaucoup plus loin. Notre ambition, c'est réduire de 25% supplémentaires nos consommations entre 2013 et 2020. Vous voyez que notre but au global, c'est de parvenir à plus de 50% de réduction de nos consommations entre 2006, 2007 et 2020. Alors comment vous allez y arriver? Parce que c'est ambitieux, 50%. Alors, il nous reste deux leviers principaux. Il nous reste encore un certain nombre d'optimisations à faire par les usages, parce que malgré tous les plans d'action que nous avons déjà engagés, il reste encore un certain nombre de choses à faire en termes d'usage, donc les usages de nos consommateurs et des utilisateurs, donc des exploitants magasins. Savoir éteindre la lumière, savoir mieux gérer l'informatique et les ordinateurs qui consomment maintenant, le SI, ça consomme 6% de la consommation totale d'un magasin. Donc éteindre ces ordinateurs le soir. Toutes ces bonnes pratiques-là, c'est encore pour nous, selon nous, encore au moins 5% à aller chercher. Le premier gisement, les économies, les usages. Deuxième gisement, eh bien, il passe par les investissements, malheureusement. Donc nous avons engagé une démarche d'audit de l'ensemble de nos sites, hypermarchés et centres commerciaux, galeries marchandes, pour identifier les investissements que nous pourrions réaliser, permettant de réduire sensiblement nos consommations avec un retour sur investissement de maximum 4 ans. alors ça va passer par quoi? Ça va passer par l'Internet des objets, des capteurs dans les magasins, l'optimisation de la chaîne de froid, les GTB. Alors l'ensemble de ces actions, vous savez que la consommation d'un hypermarché, la consommation électrique d'un hypermarché, c'est environ, il y a 3 quarts qui sont un tiers sur, enfin il y a 4 quarts pardon, dont un quart sur le froid alimentaire, la production et la distribution du froid alimentaire, un autre quart sur le chauffage, ventilation, climatisation, un autre sur l'éclairage d'air de vente, et puis un 4e quart qui est, on va dire, tout le reste. Donc les gros leviers, c'est bien évidemment tout d'abord l'éclairage. L'éclairage LED aujourd'hui c'est largement développé, et donc il s'agit d'équiper nos magasins en éclairage LED le plus rapidement possible. Le deuxième bras de levier, c'est en termes de chauffage, ventilation, climatisation. Là, premièrement, la mise en place des GTB pour avoir une vision consolidée de nos consommations et pouvoir pouvoir analyser les consommations de nos magasins et pouvoir aider nos magasins à optimiser leur consommation. Troisième chose sur le froid alimentaire, eh bien aujourd'hui la production de froid, les centrales froid de nouvelle génération consomment 40 à 50% de moins que les anciennes. Et puis en aire de vente, la grande démarche évidemment que chacun d'entre nous connaît, c'est la fermeture des meubles froids. Nous avons démarré il y a quelques années par la fermeture des meubles froids négatifs. Nous poursuivons maintenant par la fermeture des meubles froids positifs. Alors l'énergie, c'est un grand chantier, mais vous avez un autre grand chantier, vous avez été certifié ISO 50000. Alors dans les faits, ça veut dire quoi? Alors dans les faits, la certification ISO 50000 que nous avons obtenue cet été, au mois de juillet, c'est la preuve factuelle de la démarche que nous avons engagée en termes de process environnementaux dans l'entreprise. Donc son intérêt, c'est tout d'abord une preuve de reconnaissance en premier lieu vis-à-vis de nos équipes, c'est-à-dire que nous démontrons que la démarche que nous avons engagée est la bonne et qu'elle est tamponnée et certifiée comme telle. Le deuxième point important, évidemment, c'est mettre en place un process qui va maintenant s'inscrire dans la durée et donc pérenniser nos process. L'audit et les audits que nous aurons dans le cadre de l'ISO 50000 vont de toute façon nous y contraindre dans le bon sens du terme.
Et puis il y a aussi d'autres intérêts, à commencer par un intérêt économique, puisque nous bénéficions pour un certain nombre d'actions de certificats d'économie d'énergie, et le fait d'être certifié ISO 50000 nous permet d'obtenir un bonus sur nos certificats d'économie d'énergie. Énergie, ISO 50000, d'autres chantiers en vue dans le futur? Alors oui, beaucoup d'autres chantiers, lesquels cités qui sont liés à ce salon, je dirais la production d'énergie renouvelable. Donc là nous avons engagé un certain nombre d'actions essentiellement sur le photovoltaïque en France. Nous avons chez Imochamp, donc dans notre foncière, le premier bâtiment commercial à énergie positive en France. Il s'agit d'un magasin boulanger à Perpignan. Nous continuons ce plan de développement avec très probablement en 2016 nos premiers projets d'ombrières de parking, d'ombrières photovoltaïques de parking. Nous avons testé la géothermie sur un centre commercial à Épinay-sur-Seine, et nous sommes à l'écoute de toutes les nouvelles technologies qui nous permettent de produire des énergies renouvelables sur nos sites. Les ombrières photovoltaïques de parking, ça va nous permettre, comme chez Google par exemple, de garer notre voiture et puis de la recharger avec le photovoltaïque au-dessus du parking, c'est ça? Alors, recharger nos voitures, vous pouvez déjà le faire chez Auchan. Nous sommes précurseurs, puisque nous avons noué en 2013 un partenariat avec Nissan pour la mise en place de bornes électriques sur nos sites. Donc ça, c'est d'ores et déjà possible. Par contre, vous avez raison. Aujourd'hui, si vous rechargez votre voiture électrique sur un de nos sites, ce sera avec de l'énergie du réseau. Demain, en effet, les installations d'ombrières de parking pourront, entre autres, permettre ce que vous venez de dire, à savoir recharger sur nos sites un véhicule électrique. Mais au-delà de ça, nous permettront d'aller vers le bâtiment à énergie positive, puisque la taille de nos parkings nous permet de déployer suffisamment de surface de panneaux photovoltaïques pour couvrir une bonne partie de nos consommations. Eh ben c'est super, on va venir chez vous, puis en plus on va recharger notre voiture. Très bien, merci. Merci beaucoup.